messieurs, on a dit tout le monde bonjour et bonsoir. Et nous voulons saluer et remercier tous les internautes ainsi que les amis capteurs des nous actuellement en France par le biais de la radio aquinoise internationale. Et que maintenant, pour notre édition de Actes Jeunes, nous gagnons pour nous recevoir M. Amos Saint-Cyr, qui est jeune président de la République de la jeunesse. Normalement, et je dis pour édition ça, nous allons parler, nous allons retracer le parcours de M. Saint-Cyr et nous allons connaître comment lui-même lui fait arriver dans le niveau ça que lui a là, étant donné que nous connaissons M. Saint-Cyr, lycée journaliste actuellement, qui travaille dans le Nouvelliste. Et en plus d'autres choses, nous connaissons encore, nous connaissons M. Saint-Cyr, c'est un ancien élève du lycée, et précisément lycée Pétion. Alors, nous pensons qu'il y a un peu de monde qui t'a connaît, qui genre, comment M. Saint-Cyr, comment il fait arriver là pour le moment. Alors, c'est comme ça, madame, monsieur, n'a pas connaître tout petit détail sur M. Saint-Cyr et comment il fait arriver là, parcours et puis réalisation. Étant donné que nous connaissons, en passant, on voulait rappeler ça, nous connaissons depuis le mois de février que le gouvernement de la jeunesse, Guettan, mettait en place et nommait quelques délégués et dans plusieurs départements. En plus, nous connaissons M. Saint-Cyr par rapport au gouvernement, il gagné un projet pour lui établir, ou du moins pour lui nommer des représentants dans la diaspora pour des ambassadeurs qui, au nombre d'une cinquantaine, je crois, c'est ça, M. Saint-Cyr. Alors, madame, messieurs, nous allons aller et connaître comment ça a évolué pour M. Saint-Cyr en tant que jeune. Comme on connaît, moi, ça, là, dans Actes Jeunes, nous gagnons un slogan qui est bien défini pour la jeunesse. Alors, nous disons déjà, c'est jeunes qui s'engagent, avance. Alors, et c'est comme ça qu'on a fait conclusion en tout avec M. Saint-Cyr. M. Saint-Cyr, Musique Magazine, salut. Bonjour, Musique Magazine, bonjour Bernadette, bonjour tous les auditeurs de Radio Internationale et à Paris, également Pépère Audio. C'est pour mon plaisir, matin, pour mon émission ça, émission très écoutée par Pépère Audio. Parce que nous parlons d'un plus assez intéressant, je dis, dans le cadre de l'émission ça. Bien. Alors, première question, nous avons aimé qu'on ait plus de détails de ça, nous avons gagné déjà dans l'introduction, nous avons gagné plus de détails de personnages, qui c'est Amos Saint-Cyr, jeune président de la République. D'accord. Comme nous disons au départ, moi c'était Amos Saint-Cyr, je suis un journaliste, et 4 ans nouvelliste depuis 7 juillet 2007. Et puis également, moi c'était un écrivain tout, parce que moi j'ai avec mon ami de Mersan, sorti l'année dernière, c'est Haïti et l'Afrique, quelle perspective. Et actuellement, on travaille sur deux livres encore, sur la diplomatie haïtienne au cours des 5 dernières années, qui sont pendant la prise de Mantilia. Puis nous avons un livre sur Taïwan, un livre sur les relations haïtiennes-taïwanaises que nous travaillons sur lui. Et nous avons un livre sur les relations haïtiennes avec ces domaines que nous travaillons sur également. Et puis, nous sommes jeunes haïtiens et qui fait Port-au-Prince. On passe dans le lycée, on passe dans plusieurs écoles, comme la source, et on a fait primaire, puis début secondaire, puis on finit dans le lycée Pétion, on fait seconde, réto philo. Et moi, après études, moi, j'ai fait une étude en relations internationales au CEDI. Et actuellement, je fais un master en ligne, en stratégie et en lobby, dans l'université au Sénégal, qui vient antenne à Paris. Et dans un jeu très dynamique qui coupe dans plusieurs associations de jeunesse. Et récemment, moi j'ai venu président de la jeunesse d'Haïti. Côté avant, moi j'étais jeune ministre des Affaires étrangères. Mon gouvernement, ça, c'est en 2011 que moi été le gouvernement dans le remaniement. Et maintenant, depuis février dernier, moi prends leadership
groupe-là, c'est notre président qui a mené l'équipe là, moi, de meilleur pendant 3 mois, et nous ensemble de projets que nous déjà commencé à mettre sur pied, et nous travaillons sur d'autres projets assez intéressants. Et nous allons gagner, nous allons finir là pour nous travailler pendant 2 semaines d'année parce que nous, en tant que jeunes, nous baillons le temps, parce qu'il faut que les choses changent. Ok. Bien, maintenant, mais qu'on est, pendant toute perspective, ça y est, objectif et réalisation, ça y est, comment tu comprends vie à vous-même en tant que jeune, tu as évolué dans un pays côté que soit que la jeunesse toujours campée de façon politique, qu'il n'y a pas offert aux moyens. Est-ce que vous-même vous songez au une idée comme ça dans notre tout? Voilà, même depuis les jeunes, parce que dans l'église, j'étais très jeune, moi j'étais toujours involve. Ça fait après dans l'église UMD, moi j'étais toujours à partir d'un concours biblique, parce que moi j'étais très involve, et ça jusqu'à présent, je ne vais pas me songer. Involve, ça pas dire. On a qui est proactif, qui est toujours dans l'activité de jeunes, depuis très jeune, moi j'étais toujours proactif. Et puis, j'en dis là, ça est toujours une activité de jeunesse dans l'église parce que avant de devenir président, parce que nous déjà président depuis l'école, président dans l'école, président dans de jeunesse dans l'église, et maintenant président dans la jeunesse, ma connaissance ma présidente mais c'est ça. Mais c'est parce que une vie de président. C'est ça. Mais je suis toujours réactif parce que nous me dit que je suis né leader. C'est pas en bas, je suis né leader. Et puis il la femme davantage, j'aime bien. Pour que la petite dire non, niveau ça, j'aime dire après études moins, non, pendant études moins, pendant que je suis dans le retour, philo, moi j'ai mal étudié journalisme parce que moi c'est un domaine que je aimé un peu le journalisme. Mais j'ai toujours rêvé d'être un nouvelliste. Depuis le petit retour, parce que j'ai vraiment aimé écrire, parce que je fais section lettres, j'ai toujours aimé écrire. Et je me suis pas dans j'étais quand même un grand rédacteur, quand même. Et 3 ans après, je suis l'école là, heureusement, je suis tombé nouvelliste. Je suis 7 juillet 2007, je suis plus jeune dans l'équipe là, à l'époque. Mais c'est ce qui me donne un peu de détermination, puis il faut. Parce que les nouvellistes sont un journal qui est très difficile. Là, il faut un jeune, c'est d'autres reste écrit. Un jeune fait des progrès, c'est pas même ça à faire pour trouver des jeunes à évoluer en nouvelliste. C'est un journal très pointu, qui est très exigeant, qui veut dire monter dans le journal 7 juillet, à l'époque, on était environ 23 ans, si je ne me trompe, le ça. 23 ans, 24 ans, je ne me rappelle pas tout. Dans le journal là à l'époque. Et petit à petit, je travaille pour la première fois, je vais quitter dans le journal là. J'ai vu mon dossier pour le festival. À ce moment-là, et pour commencer sur la 4e édition, ça. Moi, je suis dans l'activité pour 17 articles sur son seul événement. Jusqu'à là où je suis dans le bureau, je suis accroché, je me dis que, vous n'avez pas fait parler votre 4 fois, pour 17 textes. Les gars, c'est toujours, genre, déjà, c'est quand tu fais son pied bois qui est tout uni dans le régiment, jusqu'à monsieur dit que moi, pour écrire sur les zones là, pas rien pour moi. À l'époque, monsieur nous dit qu'il faut tremper parce que m'écrit parce que camper parce que c'est ça. C'est depuis là, moi, je suis formel, les samedis prouvé que avec mes capacités comme jeune, c'est depuis ça, je devine et formalité dans le livre. Et depuis, j'ai fait ma route comme jeune, parce que moi, j'ai toujours dit que, et en Haïti, les journalistes en Haïti nous sont plus focus sur les questions affaires politiques, sur les questions affaires et bah, nous pas réalisé parler. Même comme jeune journaliste, je me dis que pour moi, il faut promouvoir le qui bon, le social qui est au pays. Et voilà, au fur et à mesure, moi avancé, et jusqu'à ce que le nouvellisme vienne sur la société nationale qui est entre les frontières. Et puis, depuis 2010, après le janvier, moi je suis responsable de section, oui, les homos de l'actualité, c'est tout bref. Mon c'est moi qui est orchestré avec d'autres jeunes qui viennent là. C'est moi qui est principal chef de rubrique ça. Et voilà, au fur et à mesure, j'avance. Et parallèlement, à côté de journalisme, j'étais toujours impliqué dans la question jeune. Je dis que je m'implique parce que moi, je n'ai pas trop vraiment
impliqué. Si ça veut dire que oui, pas encadré, il ne va pas jouer support personne. Moi, je dis toujours aux jeunes, il faut poser de l'action. Plutôt poser pour risquer, pour pas réussir, mais au moins pour te tenter quand même. Là, il faut toujours poser. Et puis voilà comment on dit que. Oui, je vais finir. Okay. Et c'est ça. Et puis, sur le coup, mal prouvé qu'ils sont en implication. Moi, je sais que le gouvernement jeunesse, monté en 2015 et en 2011, à l'époque, c'était purement une structure qui était morte. Parce que, monté comme jeune ministre des Affaires étrangères, moi-même, j'ai toujours fait des actions parallèlement comme jeune ministre. Parce que je me dans nouvelle comme écrit des articles de presse, qui sont fait des réflexions. Mais, si à pas vraiment suffit pour remettre au moins vie. Et puis, pour qu'ils soient déterminants. Parce que mes leaders, les principaux leaders qui t'ont dirigé. Bien sûr que si, parce que sinon c'était purement et au début on premier ministre, mais c'était en figurant, on seulement le titre, mais pas vraiment. Pas de stimulation vraiment dans le sens on prend de stimulation, il faut faire des bagailles comme stimulation quand on met dans cette situation, quand on ouais, faut sous. Et c'est de là, l'homme nous postulé pour le nouvel poste là, pour le féminisme dans l'édition ça qui est l'élection en 2013. À l'époque, il y a déjà fait investiture au gouvernement jeunesse. Même songer, l'année dernière, le dernier voyage que j'ai à l'étranger en Afrique. Lorsque je suis en Afrique, je me dis, Kuala Lumpur avait dit qu'il coiffe le programme là. Je me dis qu'il faut qu'on fasse l'investiture de gouvernement parce que ça a donné trop, parce que nous avons 8 mois de vie dans l'investiture à faire. Voilà, je leur ai dit que je veux leur aider à faire à réaliser l'investiture. Et là, par mes contacts, tout ça, je travaille avec l'équipe. Et ils ont vu le poids que j'ai comme jeune au niveau de la société. Ils m'ont dit que ils m'ont dit qu'ils vont faire une élection pour voir est-ce que il serait mieux que la présidente structure là. Et voilà, et en septembre 2014, ils m'ont mis comme président. Et de là encore, j'ai travaillé avec eux sur la structure. Et on a pensé faire l'exécution en décembre. Et avec l'effet d'année, on a dit qu'on allait faire ça pour le mois de février. Et effectivement, on a travaillé très dur et on l'a fait. Mais malgré tout, malgré tout l'investissement, il va croire que je vais faire tellement de choses avec la structure que je vais avoir, parce que je suis quelqu'un de vision. Parce que moi, j'ai dit toujours aux jeunes, pour avoir de grandes visions, il faut rêver grand. Parce qu'on peut faire de grandes choses. Parce qu'on est né, on n'est pas né au hasard. On est venu sur Terre pour faire quelque chose de bon, pour porter, je veux dire, un peu de grain de sel à la vie et à nos communautés. Et voilà, je suis monté au gouvernement jeunesse de février. Et dès lors, j'ai réuni et je leur ai dit que voilà ce qu'on va faire, et voilà, on va un plan d'action. Et sur le coup, on a installé les jeunes délégués parce qu'au départ, l'édition avant moi, il n'y avait pas tout ça. Moi, je suis venu avec des innovations, purement innovations. C'est des délégués qui travaillent déjà dans les communautés respectives. Et également, on travaille maintenant sur un programme de collecte de données avec des partis politiques, mais surtout pour des programmes de jeunesse. Et aussi, on verra également si on pourra faire une sorte de débat télévisé pour permettre aux jeunes de venir poser des questions aux candidats qui vont aux élections pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur jacuzzi pour la jeunesse. Ça, on va faire ça. Mais également, récemment, j'ai eu une autre idée. Et, excusez-moi. Et maintenant, est-ce que vous êtes capable de redresser pour moi, ou du moins faire une relation entre position et puis origine? D'après ça, me comprenez, d'après son tout à l'heure, où c'est un ancien élève de lycée, précisément lycée Pétion. Maintenant, moi, élève lycée, j'en comprends en Haïti, et puis je voulais faire comprendre que c'est un jeune qui va bien assez de moyens, qui est un petit gens pas trop gagner moyens de financement pour aller dans le collège.
Est-ce qu'on t'est senti ou t'es dans les Pas forcément, parce que moi-même, c'est tel dans l'été. Parce que j'étais à la source, tout le monde connaît la source, son grand école dans le pays, son grande école, ou bien c'est Canada que KSE, son grande école, Atlantique, de la source. Et puis là, on vient dans le second, dans le philo, dans les troisième, je ne dis pas que je vais faire l'expérience de lycée. Et voilà. Mon père a un ami au ministère, il l'a contacté et j'ai été composé. Parce que j'ai entré au lycée, j'ai composé. Je n'ai pas été admis comme parce que j'ai ça au ministère, mais j'ai passé l'examen, j'ai dû entrer au lycée correctement. Parce qu'au lycée en seconde, je faisais moi un lycée au lycée. Et est-ce que tout à l'heure vous parlez de rêver grand? Est-ce que c'est parce que vous rêvez grand est-ce que c'est grand ça qui vient faire que ou même ou autoproclamé tête ou grand rédacteur? Est-ce que son grand rédacteur a Non. C'est un professeur qui m'avait dit ça, l'autre m'avait dit. Est-ce que vous êtes d'accord que vous son grand rédacteur? Je ne vais pas dire que je suis un grand rédacteur, mais votre participation à la rédaction? À la rédaction, mais je pense que je pèse un peu lourd là-dedans, parce que je ne m'a fait jouer, mais d'un côté au moins, je pense que ma touche apporte quelque chose de plus à quelle activité que je participe. M'a fait question d'orgueil, non? Mais quand même, si ça se voit. Et j'aime au départ que je suis toujours là pour apporter ma touche à tout ce qui est positif et même toujours motiver dans notre question collective, parce qu'en Haïti, nous avons tendance à travailler sur l'individualisme, mais moi, je priorise l'aspect collectiviste. Même au niveau du gouvernement jeunesse, au départ, avant d'arriver au gouvernement jeunesse, la jeune ministre était inopérante et invisible. Mais on arrive, moi j'essaie de permettre à mes jeunes ministres d'être visibles, que l'on voit le ministre, même si le président est derrière tout ça, mais vous voyez le ministre est en action. C'est pas le moi, c'est pas moi, mais je priorise l'équipe. Et vous dites que t'es tout jeune, t'es toujours bien le désir pour étudier le journalisme. Et tout qui ça, vous t'es bien petit côté de ça qui sorti. Parce que déjà, parce que j'aime là, je me aimé la pile, parce que en matière littérature, je trouve en bonne note sociale, et ça fait de ça. Dans le philo, l'examen baccalauréat, je me rappelle, et je me songeais, le premier jour de l'examen baccalauréat, je m'étais non difficile parce qu'à l'époque, au répétition, en 2005, c'était une turbulence politique. À l'époque, on a fait seulement 4 mois de classe seulement. On a fait janvier, février, mars, avril. Depuis avril, c'était congé parce qu'il n'y avait pas eu de classe avec les turbulences avec la turbulence politique. Et même les temps mais c'est mon challenge parce que l'élève mathéo, on sait que peut-être que c'est aussi l'école, puis il va à l'école. Mais nous, ils ont ma promotion, je te dis que non, c'est pas vrai. Parce que l'élève mathéo, même que l'élève non, on a même les capacités. Est-ce que ça veut dire, côté, du fait que tu es orienté au journalisme, est-ce que vous pensez que ça c'est une réplique liée? Je pense, oui, je vais venir. Pourquoi j'ai dit ça? Je me souviens que dans le baccalauréat, la première journée d'études loi, il y avait la philosophie que nous avons fait dans le matériau. Même des maths qu'on posé dans l'examen, même il y a pas mal d'aspects qui étaient dans la classe de même avec. Je suis bien proposé ce jour-là. Mais moi, je m'évalue toujours, même si je me fais des bails positifs, même je m'évalue pour voir quelles sont les faiblesses que j'ai pour que je aller au-delà. Et le soir, je suis à la maison. Je dis que demain, il faut que je remédie à cela. Et je suis rentré à la maison, j'ai étudié mes notes, tout ça, sciences sociales. À l'époque, j'ai maîtrisé 2 sujets. Il y avait le sujet de la politique agrarienne de Dessalines, et il y avait le sujet sur la vision de Christophe, qui est un visionnaire. Et arrivé en salle d'examen de lendemain, mon ami qui avait eu, qui travaillait très bien et la première journée, il m'a assez sincère à je dire oui, parce que ma fait un examen à ce moment noir. Je me rappelle, j'ai préparé pour lui cette dissertation. Et moi j'ai fait le sujet Christophe, lui, pour lui le sujet sur les salons. Et à mon étonnement, il a eu 200 sur 300, moi j'ai eu 180 l'examen. Et de là, j'ai
je me suis dit qu'il faut que je me lance dans le journalisme. Et là, j'ai fait mes études. Et je le dis, 3 mois après avoir fini après avoir laissé la radio en avril 2007, j'ai été automobiliste le 7 juillet 2007. J'étais le 7e stagiaire et je suis le seul à rester dans l'équipe qui était en ce moment-là. Ça raison sur le fait. Ok, bien. Et est-ce que tout à l'heure, je parlais de question faiblesse ou même où tu identifié la caille en tant que jeune. Est-ce que vous sentez que ça c'est un aspect pour nos jeunes, les jeunes, tu as supposé travailler sur nous, ou du moins pour ta comparaison entre ces faiblesses, pour que les plus tu es capable. Est-ce que vous pensez que ça gagne un poids dans la balance pour la réussite? Monsieur, il faut surtout évaluer aussi parce qu'il faut avoir une faiblesse et pour qu'on ait force surtout. Là, on est qui vient pour rebondir, pour faire, pour stabiliser, parce qu'il faut connaître les sous. Donc, on a un là, au moins connaître, le tel que là, il faut qu'on améliore à ce niveau-là pour aller au-delà de l'idéal. Qui sont les développements? Arriver à arriver, quand on voulait arriver à atteindre l'objectif qu'on voulait arriver à. J'aime dire là, et on doit vouloir atteindre l'ordinateur là, pour venir là. Même pour être difficile, mais avec un pile sacrifice, un pile ténacité, un pile persévérance, un pile fougue, ça énergie et dynamisme. Il m'a dit, à mon sens, c'est bon. J'avoue, parce que tellement de dynamisme, je ne vois pas où ce personnage a fait bien avant. Mais je le dis, il le faut. Si on veut réussir, il faut souffrir, il faut travailler dur, puis il faut mettre tout le travail, c'est important. C'est un capital. Il faut de temps en temps upgrade tes toi et mettre à jour pour au moins avancer vers l'avant. Ok, l'on dit former tête qui sont ouais ou exactement? Disons, mettre à jour, donc là, on va dans le journaliste, par exemple, un journaliste, depuis 10 ans formé et tout, et puis on va jamais recycler. Il faut le faire chaque année, à partir des séminaires, des formations. Même pas d'une série de gauche, un truc journaliste haïtien, puis fort. Mais l'expérience à travers le monde, parce que moi j'ai fait plus que ce pays déjà, comme jeune journaliste, je veux dire, c'est pas un cadeau faible, c'est un mec qui Des choses personnelles ou quoi? audace, et puis, non, tout ce voyage, je les ai faits parce que je me sens compétent, et puis tout qui est crédible, je joue avec un mieux. Parce que nous avons carence en monde qui crée dans le pays, en monde qui est sérieux. Parce que dans le monde, on va crédible. Moi, ça fait. Moi, j'ai dit là, moi, avec un mieux. Mon crédible, là, je suis en Haïti, mais quand même, je me bats tous les jours pour que je reste le problème me dit oui, c'est toujours arrêter, le problème dit non, c'est non. Au moins que vous me à ok, bien. Normalement, nous allons atteindre le dernier point. Le dernier point, c'est, comme je t'ai déjà annoncé dans l'introduction, et le dernier point, c'est un thème que Music Magazine, à partir de ce programme, apporter notre programme, qui c'est Acte Jeune. Alors, nous avons un thème qui c'est, pour moi, ça, moi de Méa, qui c'est Jeunes qui s'engagent avance. Comment est capable de parler un peu de thème ça? Non, ça avance, je me dis non, faut que je avant que je dans le jeunesse, moi j'ai participé dans un programme pour l'Haïti en 2014. À l'époque, il va te connaître, le monde qui a organisé ça, il va te connaître comme jeune, en tant que dynamique. Mais il fait appel à moi, c'est des sujets au moins, mais il va te faire un crédit. Tu vas te connaître parce que tu vas te connaître les capacités. Et en intégrant l'équipe, je leur fais des propositions assez judicieuses. Et voilà, l'activité a réussi. Depuis, monsieur, qui est activité à faire, il a l'activité parce que ça veut dire vous croyez que vous sont jeunes qui engagés certainement, et qu'il est certain que vous va avancer. Bien sûr que si. Pourquoi je dis ça? On est au départ que les décideurs de jeunesse, ils battent vraiment trop une vol. Moi, je viens en fait dans l'innovation. Il y a une innovation qui est là. Cette semaine, ça va se projet ça là qui me va lancer bientôt.
que je vais également, bientôt, disons, dans quelques semaines, il y a pour moins de 2 semaines, que nous allons nommer des conseillers spéciaux pour les différentes régions du monde. Déjà, moi, étant 6 déjà, moi, j'ai un conseil spécial pour l'Amérique du Nord, pour l'Asie, pour l'Afrique, pour la Caraïbe, pour l'Europe et pour l'Amérique latine. Maintenant, il me reste seulement le conseil spécial pour l'Océanie. Parce que ce que nous faisons comme fait le gouvernement, on veut avoir une vue globale sur le monde et sur des sujets qui ont à voir avec la jeunesse et le développement durable également, avec les gens, comment les autres pays voient la jeunesse. Là, c'est un projet que je travaille avec eux. Et ces collaborateurs vont me donner une consultation 1 heure par semaine en matière de consultation sur leur continent. Et je pense qu'à la fin du moment-là, je vais se sentir libre avec pour pouvoir présenter au public les idées qui ont été proposées par ces conseils spéciaux, mis à part les jeunes ambassadeurs que j'aurai bientôt à nommer ici au mois de juin prochain, parce qu'on travaille très dur sur ce projet-là. C'est ça. Cela, il faut innover, il faut s'impliquer, il faut avoir de grandes visions si on veut arriver. Comme on dit toujours, en Haïti, ne va plus loin. On nous dit que l'avenir là-haut, c'est ma politique, même si c'est un ça. Oui. Et quand en simulation, mais le regarder, c'est comme si monsieur qui était en année 50, il va aller en 2015, alors que monsieur qui est en 2015, il va en 1950. Parce que le regarder, sous-estimé qu'ils font des centenaires, côté le pays, en train de regarder comment il fait une bonne bagage, c'est intéressant. Mais depuis là, nous allons de la mondialisation de avancer, où Haïti, au lieu que nous avancer, n'a marqué pas sur place. Et nous allons regarder qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt commun. Chaque monde, c'est intérêt personnel. Donc, moi, je vous dis jeunes déjà. Et nous arrivons au bagage, mais d'abord, pour nous l'intérêt de la communauté. Et de ça, on a peut-être plus avec les liens, avec nous, mais avec la communauté. Bien. Eh bien, à mon sincère, Musac Magazine vous remercie à travers le programme ça qui c'est Acte Jeune, une émission qui mettait en valeur les parcours, les talents et les réalisations de la jeunesse. Alors, nous sommes contents pour nous te recevoir et pour te répondre aux questions ça ensemble avec nous. Et il est certain que par rapport à l'objectif ou par rapport à la réalisation, au parcours, ainsi que le dynamisme, on pense que c'est capable d'aider un peu l'autre jeune à avancer pour aller plus loin et en plus par l'engagement. Vous supposez engager et puis pour capable avancer. Eh bien, c'est ainsi, mesdames, messieurs, que nous disons merci à toutes et à tous, les internautes ainsi que les auditeurs de la radio aquinoise internationale. Et pour la présentation, c'était Bernadette Joseph. Notre invité du jour était Monsieur Amos Saint-Cyr. Et que tout ça, au capable de jouer une intégralité émission, ça, ou vidéo, ça sur le site Musac Magazine qui c'est www.jcmgraphmagazine.com. Alors, nous disons au revoir et à la prochaine.